2 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 15 et 16. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Donc, ce texte nous parle bien sûr du ministère de l'apôtre Paul, autant ses succès que ses échecs. Et puis aussi, vous relirez le texte, parle de la supériorité de la nouvelle alliance sur la première alliance. Et puis aussi de la difficulté aussi à vivre dans cette dimension. Et puis aussi, comme toujours, des sujets des salutations et puis des encouragements. Voilà, parce que ça c'est toujours important, on le voit dans les lettres de l'apôtre. Donc là, il parle finalement du témoignage, parce que la principale activité de Paul, c'est d'être un apôtre, donc un évangéliste qui établit des assemblées locales, qui les construit, donc il est aussi docteur. Il a plusieurs ministères, hein. Il est pasteur aussi, parce qu'il il a aidé ce berger. Okay, il a vraiment reçu beaucoup de choses, l'apôtre. Hein. Et donc il sait de quoi il parle. Et quelque part, il donne aussi un autre principe biblique, et puis aussi un encouragement, une position qui nous invite aussi à avoir aussi pour nous aujourd'hui. C'est pour Dieu, autant pour les chrétiens que les non-chrétiens, d'être la bonne odeur de Christ, de dégager la bonne odeur. Vous savez, j'ai travaillé pendant des années parmi les gens de la rue. Bon, la bonne odeur, vous la connaissez quand vous sentez la mauvaise odeur. C'est pas toujours facile, hein? Donc on sait ce que c'est que la bonne odeur et ce que c'est que la mauvaise odeur, hein? Paul insiste et il nous dit, si nous avons la bonne odeur de Christ, pour moi, ça me fait référence à la résurrection de Christ. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà senti l'odeur de mort. Quand quelqu'un meurt, il y a une odeur. Il y a une odeur très particulière. Puis plus les heures passent, plus les jours passent, plus cette odeur va être très particulière. Hein. C'est pour ça qu'il y a un embaumement, mais des parfums. Enfin voilà, il y a tout un protocole qui justement veut enlever cette odeur de mort, hein? Cette odeur de pétrufaction, hein? Difficile à dire, mais voilà, cette odeur de finitude quelque part, de quelque chose qu'on n'a pas envie de garder. Vous savez, c'est comme si vous ne fumez pas, si quelqu'un vient chez vous qui fume, c'est une horreur parce que ça s'imprègne partout. Et l'odeur est très difficile à faire partir. Et c'est désagréable. Hein, voilà. Donc, chez nous, moi, je ne permets pas aux gens de fumer. Ils vont sur le balcon s'ils veulent. C'est pas que je suis contre eux, mais voilà, parce que ça laisse une odeur très désagréable. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus, est-ce qu'on dégage l'odeur de Christ? L'odeur du Christ ressuscité. J'ai parlé souvent finalement de montrer l'amour de Jésus, de son amour à la croix, ça c'est son œuvre à la croix, mais aussi la bonne odeur de Christ, pour moi, c'est l'odeur de la résurrection. Parce qu'après après la mort, c'est une odeur horrible, la mort, c'est quelque chose vraiment de terrible. Mais quand il y a la résurrection, la vie reprend. Donc il y a un nouveau souffle. Eh bien, quand nous ressuscitons en Christ, notre vie était perdue complètement dans le péché, dans toutes sortes de déviances, et nous avions cette odeur de mort sur nous.
Mais Christ est ressuscité et il nous a ressuscités. Si nous sommes morts en lui et si nous sommes morts à tous nos péchés, nous sommes repentis, alors nous pouvons ressusciter en nouveauté de vie. Et alors, la bonne odeur de Christ, elle est en nous. Nous n'avons plus cette odeur de mort éternelle, de mort définitive, qui est horrible. Mais alors, c'est la bonne odeur de Christ, de sa résurrection, de son élévation jusqu'au ciel, où il a retrouvé, bien sûr, tout ce qu'il avait laissé quand il est parti pour venir sur la terre, nous faire grâce. C'est extraordinaire. Donc, eh bien, cette odeur, cette bonne odeur, elle dégage quelque chose. Comme je vous dis, Jésus, d'ailleurs, moi, j'ai remarqué cela, certainement vous aussi, qu'il n'a pas hésité à s'approcher des lépreux. Et la lèpre, ça dégage aussi comme une espèce d'odeur de mort. Parce que c'est le corps qui est en train de pourrir, de se détruire de l'intérieur. Et il y a un aspect extérieur de destruction, d'ailleurs. Et ça dégage une odeur, puisque c'est des pustules, des cloques, de l'infection purulente et autres. Donc ça dégage une odeur terrible, voilà, le processus de mort. Mais Jésus, il n'hésitait pas à s'approcher de ceux qui avaient cette odeur de mort, parce que lui, il était la vie. Il était la résurrection et la vie. Il est encore la résurrection et la vie. Et quand nous nous approchons, nous aussi, de ceux qui nous entourent, que ce soit des frères et sœurs, est-ce que nous dégageons cette odeur, cette bonne odeur, l'odeur de la résurrection? Nous sommes ressuscités, nous sommes réellement en nouveauté de vie. Et alors, on dégage une bonne odeur. Et alors, c'est agréable, il faut le dire. Hein? On dit que les femmes peuvent séduire par aussi un parfum autre. Enfin, c'est pas le parfum, mais c'est le fait qu'elles dégagent une odeur, une bonne odeur. Est-ce que quelqu'un s'approcherait de quelqu'un qui a vraiment une très mauvaise odeur? Je vous dis, j'ai été dans les rues pendant de longues années et je sais ce que c'est que ces odeurs-là. Alors après, bien, moi j'essayais simplement que la bonne odeur de Christ soit plus grande et plus forte, plus odorante que celle que je pouvais sentir. Vous voyez, c'est quelque chose de concret pour moi. Et ce qui fait que ça annule, vous savez, c'est comme si deux autres... J'admire les créateurs de parfums, parce que j'ai regardé quelques reportages. C'est tout un art, c'est vraiment un art. Et puis certains disent qu'il faut un don aussi. Hein. Il y a pas, voilà, on apprend les senteurs, qu'est-ce qu'on peut mélanger, mais il y a vraiment aussi un don pour dénicher le bon assemblage et tout ça. Et c'est un beau métier, voilà, qui est formidable, qui nous permet de vivre aussi en société. Parce que quand vous avez dans votre entreprise quelqu'un qui ne se lave pas, qui ne met jamais de parfum, ou alors qui ne se lave pas mais qui met du parfum, ça se sent aussi la différence. Hein. Ça va accentuer même des fois les mauvaises odeurs. Voilà, tout simplement pour vous dire que les odeurs ont une importance. Ça fait partie de nos sens, l'odorat. Et donc, si Dieu nous a donné ça, ça a une importance. Ça a une importance aussi bibliquement. Et moi, je crois vraiment que la bonne odeur de Christ, du Christ ressuscité qui vit en nous, donc tout ce qui était mort, tout ce qui sentait la mort en nous a disparu, a été lavé, purifié. Et alors, la bonne odeur de Christ, elle est là en nous, et puis elle se propage autour de nous, autant quand on est avec des frères et des sœurs que quand on est aussi avec des personnes qui eh bien, ne connaissent pas Christ. Ils vont sentir cette bonne odeur. Il y a quelque chose. Je ne sais pas, je n'explique pas, je ne comprends pas, mais voilà. Quand les gens disent « je me sens bien », quelqu'un me disait, je me rappelle un jeune homme qui avait passé vraiment beaucoup de galères et tout ça, il sortait même de prison, et puis quand il venait à l'église, on faisait des agapes après, et tout ça, et il me dit, moi j'ai pas envie de partir de là, je me sens trop bien, oui je sens cette bonne odeur, cette présence,
j'ai pas envie de retourner dans mon monde, je suis trop bien là. Eh bien, en fait, c'est ce que nous devrions dégager comme odeur. Et pour cela, il faut que le processus de mort à nous-mêmes, au péché, soit complet. Et ça, c'est toujours une œuvre. Il peut y avoir de temps en temps des pustules qui peuvent se réouvrir, une infection ici ou là dans nos vies, dans nos esprits, notre âme, des fois nos corps, qui font que, eh bien, il y a certaines choses qu'il faut encore nettoyer. Alors, l'œuvre de Christ, son amour, sa grâce, sa miséricorde agit, bien sûr, en nous, mais pour que nous puissions désirer chaque jour, Seigneur, je veux dégager cette bonne odeur. Où je vais aller? Moi, je prie. Vous savez, la vie d'un pasteur, ministère, c'est une vie, j'irais, d'aventure, parce qu'il y a beaucoup d'inattendus. Voilà, vous recevez des coups de fil, des textos. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On va aller voir, des visites, voilà, des réunions, des messages. Il y a toujours quelque chose à faire, mais c'est là où dire, mais en fait, en permanence, est-ce que je dégage la bonne odeur de Christ? Et puis, je suis tellement surpris bien des fois, parce que j'ai l'impression, bon, simplement j'ai écouté, voilà, j'ai dit un mot, voilà, j'ai prié, des fois j'ai donné un conseil de sagesse ou autre, peu importe, mais après je suis surpris, parce que les gens, ils réagissent beaucoup plus qu'on ne le pense. Et c'est là que je dis, Seigneur, c'est ta bonne odeur qui se dégage de moi. Seigneur, continue ton œuvre, afin qu'il y ait vraiment que la bonne odeur du Christ ressuscité qui vit en moi, qui puisse se dégager et qui puisse produire du fruit, comme dans ce texte il nous est dit. Parce que si nous dégageons une odeur de mort et qu'on essaye de parler du message de la croix, de la résurrection, et que nous sommes encore morts, alors nous dégageons une odeur de mort. Et tout ce qui est en nous, qui est mauvais, qui est encore sale, qui n'est pas purifié, c'est des contre-témoignages. Malheureusement, j'ai vu ça, j'ai déjà entendu ça. Et alors, les gens, ils pensent témoigner, mais en fait, ils dégagent une odeur de mort. Les gens, ils ne sont pas attirés par ça. Ils ont dit, oh là, pourvu qu'ils s'en aillent, qu'ils ne reviennent pas. Et c'est triste parce qu'on perd aussi des contacts de cette manière-là. On se trouve bloqué dans certains contacts. Mais en fait, il faut revenir toujours à la croix pour que, Seigneur, oh Seigneur Jésus, est-ce que je suis vraiment crucifié à la croix? Est-ce que vraiment ma vieille nature est morte? Seigneur, il y a encore des choses. On doit continuer à prier pour la sanctification. C'est clair, c'est toute notre vie. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous purifie, nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous parle, qui nous instruit. Mais aussi, nous devons aussi soumettre notre volonté et comprendre aussi des choses simples. Donc, l'odorat spirituel, ça existe. C'est dégager la bonne odeur de Christ, du Christ ressuscité. Que Dieu nous parle, que Dieu nous inspire, que réellement il puisse avoir des miracles dans vos vies, dans nos vies, au nom de Jésus. Soyez bénis.